Bonjour, bonsoir, très chers camarades, très chers compatriotes, partout où vous nous recevez aujourd'hui, et bon week-end à tout le monde. Nous vous adressons nos propos remerciements pour votre abonnement, votre soutien que vous ne cessez d'apporter à l'éveil patriotique à travers votre abonnement à la chaîne Éveil TV. Chaque fois qu'il y a actualité, lorsque ça semble marcher mal, nous saisissons l'opportunité, nous prenons la balle au bon pour revenir faire notre mise au point afin d'éclairer la lanterne. Pourquoi? Parce que nous entrons dans notre vision de l'éveil patriotique pour le développement et le progrès de la jeunesse, dont les renouvellements de la mentalité ainsi que les changements. Bien sûr, les changements de la mentalité. Pour faire barrer la route à toute forme d'antivaleur. Nous prenons l'exemple typique d'un certain leader de l'opposition. Pourquoi? Parce que nous parlons de ce genre qui ne font que rouler la population, rouler la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? C'est une tranche de la population vers laquelle tous les politiciens font recours chaque fois qu'ils se retrouvent dans une nécessité, pour des fins surtout électorales. Notre monsieur le leader de l'opposition, il s'agit bien de Martin Fayulu Madidi, Fayulu qui a boycotté totalement, rejetant en bloc les processus électoraux tout au début. Et maintenant nous avons constaté, lui-même qui avait boycotté le processus électoral, est parvenu même à interdire à ses candidats députés de son parti, SID, ainsi que de la MOCA, de ne plus aller déposer leur candidature. Au jour d'aujourd'hui, chers compatriotes congolais, Fayulu promet d'aller déposer sa candidature. Et là, la question revient à nous. Nous devons nous poser cette question. S'il va déposer la candidature, aussi longtemps que ces députés ne l'ont pas fait, s'il serait candidat, ou soit il serait élu, il se pourrait qu'il sera élu président de la République. Avec quelle majorité il va travailler? Si nous parvenons, si nous répondons correctement à cette question, initiale de conclure que c'est une manière de vouloir rouler en bourrique ses propres cadres ainsi que ses sympathisants. Le parti SID dans lequel il y a tant de jeunes qui sont instrumentalisés. C'est pour cela que nous disons, les politiciens aujourd'hui utilisent la jeunesse comme une brouette. C'est pour cela que nous lançons ce message aux jeunes Congolais d'être veillés, de barrer la route à l'instrumentalisation politique. Voir que nous avons la responsabilité face à nous. Si nous ne prenons pas en compte cela, nous enterrons l'avenir de notre pays. Éveillons-nous, chers jeunes Congolais. Les politiciens qui vont venir, prenons le cas d'ailleurs de quelques politiciens que nous avions votés ailleurs. Il s'agit bien des députés nationaux que nous avions envoyés afin de nous représenter. Depuis qu'ils sont partis, prenons le cas des députés de l'espace Grand Kassai, où il y a beaucoup de projets qui sont en cours d'exécution, mais d'autres n'ont jamais été commencés. Parlons de la relance de l'Aniba. Parlons bien sûr de la route Kananga-Kalamambouj. Parlons de la Chite Katende. Parlons de la route nationale numéro 1 qui devrait relier Kamouécha à Mboujimai. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos députés n'ont pas fait preuve de la représentativité pour laquelle ils ont été votés. Aujourd'hui, ils n'en parlent pas, alors que le espace Grand Kassai, croupi, se retrouve dans un gouffre. Alors, le même député qui n'ont rien fait reviendront. Et d'ailleurs, ils nous disent qu'ils n'ont pas de moyens, qu'ils n'ont pas d'argent pour le faire. Ok, si nous prenons qu'ils n'ont pas d'argent, mais quand même, ils devraient parler, ils ne l'ont pas fait. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. À la fin du mois, ils touchent 21 000 $. Si même vous n'avez pas beaucoup à faire, construire un simple hôpital, un simple centre de santé, une simple maternité, une école pour la population qui vous a élu, qu'est-ce qui vous a manqué? Donc c'est juste question de volonté. C'est pour cela que cette fois-ci, à faire la lecture de tous ces événements malheureux dont nous sommes victimes de la part de nos élus de la fois passée, cette fois-ci, nous appelons la jeunesse à l'éveil des consciences, d'être trop vigilante de cette jeunesse. Si elle ne tient pas compte de cette responsabilité, c'est notre pays que nous allons en tout cas enterrer, car un seul choix peut sauver le pays, soit l'enterrer profondément. Soyons très vigilants, soyons éveillés, faisons en sorte d'apporter notre soutien au président de la République en passant par un vote judiciaire, et non celui entaché du tribalisme des tendances politiques et tribales.
En tout cas, à tout à l'heure. Continuez à vous abonner massivement à notre chaîne Éveil TV. Et n'oubliez pas notre cérémonie de la sortie officielle qui est prévue pour le 14 octobre de cette année. Vos soutiens, vos contributions, vos conseils, nous serons les bienvenus. En tout cas, merci et à tout à l'heure.